Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien. Franchement, en ce moment, je me sens bien, je sors, il fait beau. C'est vrai que les jours passés, le temps, c'était pas trop ça. En tout cas, à Paris, c'était pas trop ça. Mais maintenant, ça va. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vous montre comment tracer le patron de la robe droite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en bas dans les commentaires. J'essaie de répondre. D'accord? Donc, posez-moi vos questions. J'essaie de répondre toujours. Donc, il n'y a pas de souci. Si toi qui auras cette vidéo, tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. C'est gratuit. On ne paie rien du tout. Donc, abonne-toi. Clique sur la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Pour commencer, je vais tracer une ligne droite qui va être ma ligne d'épaule. Ensuite, ici, je vais venir mettre la longueur totale de la robe, c'est-à-dire de l'épaule jusqu'à mon genou. Une fois que j'ai fini de faire ça, je vais venir mettre toutes les longueurs. Donc là, je vais commencer par mettre la longueur de l'épaule jusqu'à ma poitrine. Je mets mes repères et je vais venir tracer une ligne. Je viens écrire ligne de poitrine. Juste après, je vais venir placer la longueur de l'épaule jusqu'à ma taille. Donc, je mesure de l'épaule jusqu'à ma taille et c'est ce que je vais venir mettre ici. Je trace ma ligne et j'oublie surtout pas d'écrire ligne de taille. La longueur de l'épaule jusqu'à mon bassin. Je mets mes repères et je vais venir tracer. Sachez que quand je regarde à côté, en fait, c'est les mesures que j'ai notées sur mon cahier. Et donc, du coup, je suis obligée de regarder pour ne pas me tromper, en fait. Donc, je trace et je vais écrire ligne de bassin. Et de l'épaule jusqu'au genou, je mets mes repères. Je trace ma ligne et j'écris ligne de genou. Ici, je vais venir mettre la valeur de mon tour de cou divisé par 5. Ce que je vais trouver, c'est ce que je vais venir placer ici. Ici, je vais faire un carré directement avec le résultat que je vais trouver. Donc, le carré va dépendre de ce que vous avez trouvé comme résultat. Ici, je vais venir faire carrure d'eau divisé par 2. Ce que je vais trouver, je place ici. Je descends de 3 cm. Et je vais venir relier comme vous pouvez voir sur la vidéo. Je trace l'encolure du devant. Pour ça, il faut vraiment placer votre perroquet bien. Ici, pour l'encolure du dos, je vais descendre de 2 cm et je vais venir relier comme vous pouvez voir sur la vidéo. Sur la ligne de poitrine, je vais faire tour de poitrine divisé par 4. Ce que je vais trouver, je vais venir placer mon repère ici. Voilà. Je fais la même chose sur la ligne de taille. Donc, tour de taille divisé par 4 plus 3 cm pour les pinces.
Sur la ligne de bassin, je vais faire tour de bassin divisé par 4 plus 1 cm pour les anses. Je relie tous ces points. Ici, là où je viens de vous montrer, au niveau de la ligne de bassin, je vais tracer une ligne droite, en fait, qui va aller jusqu'à la ligne de genou. Sachez que vous pouvez rentrer de 3 ou 4 cm au niveau de la ligne de genou et relier ces deux points, c'est-à-dire de la ligne de bassin jusqu'à la ligne de genou. Mais moi, ici, je vais directement. Je viens tracer la ligne d'emmanchure. Pour ça, je place mon mètre ruban comme vous pouvez voir. Je fais tour de poitrine divisé par 4 plus 2 cm. Je mets mon repère et je vais venir tracer la ligne. Et c'est ce qui va me permettre de tracer la ligne de buste. J'écris ligne de buste. De là à là, cette distance, je vais venir avec mon mètre ruban, je vais mesurer et diviser cette partie par 2. Je mets mon repère ici et je vais rentrer de 2 cm ici. Ici, je vais décaler de 2 cm par ici. Je mets mon repère et je prends le perroquet. Je place le perroquet bien comme il faut et je vais connecter tout ça. Ça, c'est l'emmanchure du devant. Ensuite, je viens tracer l'emmanchure du dos. Sur la ligne de poitrine, je viens mettre mon écart poitrine divisé par 2. Ce que je trouve, je viens mettre un repère. Je fais pareil pour la ligne de taille et aussi pour la ligne de bassin. Je vais relier ces points par la suite. Juste après, ici, là où je suis en train de vous montrer, je vais descendre de 2 cm. Je mets mon repère. En bas, je monte de 2 cm et je mets mon repère aussi. Ici, au niveau de la taille, j'écarte de 1,5 cm de chaque côté. Ça, c'est pour la pince. Une fois que j'ai fini de mettre tous ces repères, je viens tracer la pince. Au niveau d'ici, je viens fermer cette partie-là. Pour ça, j'utilise mon perroquet. Je viens mettre mon repère pour me rappeler que cette partie, il faudra le mettre sur le pli du tissu. Ici, j'écris devant fois 1. Une fois finir d'écrire tout ça, je vais couper le patron. Donc pour ça, je vous laisse voir comment est-ce que
je vais couper. Voilà pour le patron du devant. Je vais recopier le devant sur un autre papier. Ici, sur la ligne de buste, je viens mettre mon écart poitrine divisé par 2. Je mets un repère. Pareil pour la ligne de poitrine, je fais la même chose pour la ligne de taille et la ligne de bassin. Alors, j'aurais dû faire ça avant, mais je suis désolée pour ça. Donc, voilà. Après, c'est pas bien grave, mais juste pour vous dire qu'il faut noter toujours. Moi, je sais quelle ligne est ligne de taille, bassin, je sais. Donc, voilà quoi. Et je viens tracer ma ligne droite. J'avais déjà mis les repères, comme vous avez vu. Donc là, ici, à partir de la ligne de buste, je descends de 2 cm. Ici, sur la ligne de bassin, je remonte de 2 cm. Et sur la ligne de taille, je vais écarter de 1,5 cm de chaque côté. Ça, c'est pour la pince.
j'écris Do. Et ici, pour le Do, c'est fois 2. Et au niveau de ici, là où je viens de vous montrer là, pour cette partie, n'oubliez pas de rajouter 2 cm si jamais vous voulez mettre une fermeture à éclair. Je reviens sur le patron du devant. Ici, je vais couper l'encolure du dos, j'en ai plus besoin. Et pareil pour l'emmanchure du dos. Je viens vérifier si mes patrons coïncident, donc je place bien sur les côtés pour regarder si ça coïncide comme il faut. Donc là, c'est OK pour moi. Donc voilà pour le patron de la robe. Vous pouvez voir que c'est pas compliqué. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.